La dépendance affective, c'est quoi? La dépendance affective, c'est un enchaînement à l'autre qui ronge le mental et celui qui en souffre. En fait, c'est une réelle prison silencieuse. C'est ce sentiment de ne pas exister sans l'autre et d'être rien, de ne pouvoir rien faire contre ça. En fait, la personne est en demande d'amour en permanence, de présence, de réconfort, de démonstration, pour se sentir juste un court instant un peu moins mal. C'est un amour où l'autre s'efface pour aimer et être aimé, où il s'efface totalement. Souvent avec un passé qui est quand même marqué par des carences affectives, des traumatismes, des douleurs. En fait, la dépendance, c'est se construire une identité autour et exclusivement autour de l'amour de l'autre, des autres. Et ce, pour combler un vide immense. Et pour le coup, une absence, un silence devient pour la personne une torture, une réelle torture. Parce que finalement, cette absence, ce silence, va renvoyer à tout ce qui fait sa propre valeur, tout ce qui constitue sa propre valeur. Est-ce que je suis aimable? Et visiblement pas assez, puisque l'autre ne me regarde pas. Être dépendant, ça va être une quête insatiable d'amour. Rien n'est assez suffisant, rien n'est assez fort pour combler ce vide intérieur. Un message non répondu et le monde complet s'effondre. La personne, en fait, qui est aimée prend peur et a ce sentiment que l'amour devient une obligation, un poids, car on devient garant de cet amour. L'autre va s'éloigner et c'est là que le cercle vicieux se met en place. Il se met en place surtout pour le dépendant, qui se sent rejeté et abandonné et le vit. Si la personne s'en va, c'est face à un gouffre que se retrouve le dépendant, face à une solitude insoutenable auquel il doit faire face. En fait, c'est tout son être qui n'existe plus, parce qu'il est plus nourri. La relation est destructrice. Et ce besoin vital d'amour détruit tout sur son passage. Parce qu'en fait, la dépendance affective, c'est surtout une perte de soi, où l'amour va enchaîner, mais ne va surtout pas libérer. Le seul chemin sera de se libérer de ce fardeau et d'apprendre à s'aimer comme un enfant, d'apprendre à s'aimer soi-même, de guérir de ses blessures, de se reconstruire pour ne plus attendre l'amour de l'autre, ne plus attendre cet amour réparateur. C'est d'accepter aussi sa propre vulnérabilité, d'accepter que cette peur viscérale de l'abandon ne sera apaisée en réalité, dans le temps, par un travail, que par un amour véritable de soi. Parlons-en ensemble.